Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point info comme vous avez vu dans le titre, tout simplement pour remettre un petit peu les choses au clair, pour vous expliquer un petit peu les projets sur la chaîne YouTube, mes projets personnels et mes projets professionnels. Et on se terminera par une petite FAQ parce que je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous avez des questions en général ou par rapport à mon travail. Donc on va y répondre à la fin de cette vidéo, bien entendu j'ai reçu beaucoup de questions et il y a plein de questions dont j'aimerais répondre en vidéo. Donc on va commencer déjà par un sujet qui fâche, on va dire. Fâche, non. En gros, ça fait maintenant plus d'un an que j'ai arrêté les vidéos gaming parce que pour celles et ceux qui ont rejoint la chaîne très récemment, sachez qu'il y a plus d'un an, je faisais des vidéos gaming, je faisais des vidéos sur Boom Beach, sur Clash Royale, voilà, tout ce qui est jeux mobiles et ça fait maintenant plus d'un an que j'ai arrêté, vraiment concrètement j'ai arrêté du jour au lendemain quasiment parce que je prenais plus de plaisir à faire des vidéos gaming tout simplement et j'avais envie de passer à autre chose, de passer un cap et d'évoluer un petit peu sur ma chaîne. Et sauf que à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et bien j'ai le droit à quand est-ce que tu refais du gaming, quand est-ce que tu refais du Boom Beach, quand est-ce que tu reviens faire du gaming, etc. Bon, je ne réponds plus à ce genre de commentaires, mais ça devient vraiment lassant à force. Et du coup, j'aimerais mettre les choses au clair directement dans cette vidéo. Sachez que je ne referai plus de gaming. Je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. C'est complètement fini ça, ce temps-là. Même personnellement, je ne joue plus. J'ai plus ouvert aucun jeu depuis un an. Vraiment. Il y a vraiment aucun jeu auquel j'ai joué depuis un an. Donc voilà. Donc, franchement, celles et ceux qui commentent encore, désormais, ça sera bloqué, ça sera supprimé. Sachez que je ne réponds plus à ce genre de commentaires. Pour celles et ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai arrêté les vidéos gaming, j'ai sorti une petite vidéo il y a un an où j'explique tout de A à Z calmement, donc n'hésitez pas à aller la voir et vous en saurez beaucoup plus sur pourquoi j'ai arrêté le gaming et pourquoi je suis passé à autre chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez les commentaires concernant mon retour sur le gaming, c'est terminé, il n'y aura pas de retour sur le gaming les amis, désolé. Et en plus, je vous laisse sur ma chaîne encore d'actualité les vidéos gaming que j'ai faites parce que c'est un peu l'essence de ma chaîne, c'est vraiment les racines de ma chaîne, donc je vous laisse toutes les vidéos, donc vous pouvez les revisionner si vous avez envie, mais voilà, je ne referai plus de vidéo gaming, sachez-le. Deuxième point, et là ça devient très important, je vais me mettre à faire des lives. Alors les lives c'est quoi? C'est des directs sur YouTube. Des lives sur quoi? Parce que vu que je fais plus de gaming, qu'est-ce que je peux faire comme live? En fait j'aimerais bien faire en live quand je travaille, c'est-à-dire quand je monte une vidéo sur Premiere Pro, quand je retouche une photo, quoi, etc. Bah, j'aimerais bien live et qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se donner des conseils, des astuces, que je puisse vous aider si vous avez la moindre question. Voilà, les lives ça va servir à ça. Il n'y aura pas de programme parce que je sais jamais à l'avance quand est-ce que je vais live, etc. Ça se trouve, je pense que tout le week-end je vais pouvoir live ou quelque chose comme ça. Donc ça sera vraiment à chaque fois une surprise. Quand je ferai un live, je préviendrai bien sûr à l'avance la veille, sûrement pour le lendemain. Mais voilà, je compte me lancer dans les lives. Je pense que c'est quelque chose qui est très sympa, qui est très en vogue en ce moment même. Donc je trouve ça sympa de pouvoir interagir. J'en ai déjà fait plein quand je faisais des gaming. Et comme ça, si vous avez la moindre question, que ce soit sur des photos, sur les vidéos, et bien on peut échanger ensemble et ça c'est vraiment cool. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de venir sur mes lives. Voilà, donc j'en ferai un je pense bientôt. Faut que je fasse un petit peu, faut que je prépare un petit peu mon setup. Mais ouais, ça devrait le faire dans pas longtemps. Donc le prochain point que je vais aborder, c'est un nouveau bouton qui va apparaître sur ma chaîne YouTube. Alors vous savez, vous avez le bouton s'abonner si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais si vous regardez cette vidéo, bien sûr vous êtes abonné. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc bientôt je vais mettre en place, je vais bientôt activer un nouveau bouton qui va être sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton rejoindre. C'est un bouton d'abonnement mensuel, c'est-à-dire c'est un bouton qui va vous coûter, on va dire 5 € par mois, mais c'est un bouton qui va vous permettre de rejoindre la chaîne d'une autre façon. Alors déjà de 1, ça permet un petit peu de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne YouTube, parce que c'est pas avec YouTube que je gagne ma vie, et sachant que je vais vous expliquer un petit peu mes projets futurs, et donc j'aurai besoin un petit peu de soutien dans le futur concernant ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de soutenir la chaîne, de vraiment vous apprécier mon travail, bah n'hésitez pas à rejoindre. Bien sûr je ne vous force pas, vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement, il n'y a aucun problème sur ça. D'ailleurs vraiment abonnez-vous gratuitement. Je préfère ça que vous vous abonnez mensuellement. Mais voilà, si vraiment vous avez envie de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail, bah vous pouvez rejoindre la chaîne et du coup vous payez 5 € par mois. Et vous avez accès bien sûr, vous payez pas juste 5 € par mois juste comme ça, non, vous avez accès à des privilèges. En gros vous devenez membre de la chaîne. Donc membre de la chaîne c'est quoi? Vous gagnez quoi en privilège? Alors déjà vous avez accès à des emojis spéciaux. Donc comme ça quand vous faites des commentaires sur mes vidéos ou même dans mes live chat, et bien vous avez accès à des emojis que personne d'autre a accès s'ils sont pas membres de la chaîne. Vous avez aussi une icône à côté de votre nom pour dire que vous êtes membre de la chaîne. Donc les icônes elles s'affichent
juste ici. Donc c'est selon le temps que vous êtes abonné à la chaîne en tant que membre, bah, l'icône va évoluer dans le temps. Donc voilà, ça c'est un ami graphiste qui me les a faites, donc je les trouve super cool, ils sont vraiment originaux je trouve. Donc voilà, en gros quand vous êtes membre de la chaîne, bah, vous obtenez une petite icône et au fur et à mesure du temps qui passe, bah, l'icône évolue et on voit vraiment les vrais membres, les vrais abonnés de la chaîne qui sont là depuis très longtemps ou pas. Et en prime, du coup, quand vous êtes membre sur la chaîne, vous accédez à un nouveau onglet sur ma chaîne qui est un onglet communauté pour les membres. Donc cet onglet, c'est quoi? C'est une sorte de une page YouTube où je vais pouvoir interagir directement avec uniquement les membres de la chaîne. Et donc dans cet onglet, je vais publier bien entendu les vidéos en avant-première avant qu'elles sortent. Donc voilà, comme ça, si vous êtes membre de la chaîne, vous verrez les vidéos en avant-première et ça, c'est pas mal. Aussi, de temps en temps, je vous enverrai aussi les vidéos professionnelles que je fais pour avoir votre avis. Voilà, les vidéos qui sont quasiment fini et j'aimerais avoir votre avis dessus et du coup je vais pouvoir vous les envoyer et comme ça on interagit ensemble et comme ça j'aimerais bien avoir vos retours. Et aussi je ferai peut-être aussi des jeux concours. Je sais qu'on n'a pas le droit sur YouTube de faire des jeux concours surtout en tant que membre, mais voilà, sachant que vous payez tous les mois cet argent, moi je vais le mettre bien sûr de côté et ça me permettra aussi de peut-être vous faire gagner des lots, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment hyper cool et ça me permet vraiment d'interagir encore vraiment plus personnellement entre nous pour mes projets YouTube et mes projets professionnels. Donc actuellement vous regardez cette vidéo, ça se trouve le bouton rejoindre est activé ou alors il n'est pas encore activé, mais s'il n'est pas encore activé, il va bientôt être activé, je vous rassure. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir, j'avais vraiment attendu avant de pouvoir l'activer ce bouton parce que j'ai voulu faire les choses bien, vous proposer vraiment des contenus exclusifs si vous vous abonnez en tant que membre et voilà, donc et en plus il fallait faire toutes les emojis, toutes les icônes pour la chaîne, donc c'était un peu long, mais c'est fait et du coup je trouve l'idée hyper cool. Mais bien sûr, si vous n'avez pas envie, vous pouvez toujours rester abonné gratuitement, il n'y a aucun souci, je sortirai toujours autant de vidéos que ceux qui se sont abonnés en tant que membres. Voilà, nouveau point que je vais aborder cette fois-ci, c'est mes projets futurs sur YouTube qui va se mélanger aussi avec mes projets professionnels. C'est-à-dire, dans quelques mois, je vais partir de France, voilà, je vais partir de la France et je vais commencer à me mettre à voyager. Voilà, je vais essayer, je pense, partir aux États-Unis quelques mois, genre 2-3 mois. Et après ces 2-3 mois aux États-Unis, j'irai directement en Australie. Je vais essayer de me faire vraiment une expérience là-bas, 1 an, voire 2 ans, je sais pas encore. Donc je sais pas ce que l'avenir va me réserver. Mais voilà, j'aimerais beaucoup voyager et du coup, ça c'est pour mon côté professionnel. Donc je vais essayer de travailler 3 mois aux États-Unis et après travailler 1 an ou 2 en Australie. Et du coup, avec YouTube, j'ai commencé à me mettre à faire des vlogs. Donc pas non plus des vlogs tous les jours comme on peut voir sur certaines personnes, mais ça serait plutôt des vlogs plus qualitatifs que quantitatifs. Mais ça sera vraiment des très beaux vlogs avec des très belles images. Voilà, donc je compte faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais effectivement, voilà, des vlogs aux États-Unis, des vlogs en Australie, je pense que ça peut être hyper cool à regarder. Je vais essayer de vous filmer ça mais du mieux que je peux, et essayer de vous raconter un petit peu mes histoires. Et du coup, il y aura aussi sur mon site internet un onglet qui va s'appeler My World. Voilà, un petit peu mon monde, et dedans ça sera une sorte de blog de mon aventure tout simplement. Donc pour celles et ceux qui aiment bien lire des articles avec des vlogs, des blogs, etc., des photos, et bien vous pourrez aller sur mon site internet, il y aura un onglet My World et il y aura tout un blog. Je vais raconter un petit peu mon histoire, je me présente bien sûr et au fur et à mesure je vais l'enrichir un petit peu plus pour vraiment vous offrir une sorte d'histoire, une sorte d'aventure que vous pourrez suivre. Je pense toutes les semaines, je pense que je ferai un petit point toutes les semaines de mes aventures. Donc ça c'est pour mes projets futurs, donc je trouve ça hyper cool. Après je sais pas ce que l'avenir me réservera, mais je pense que c'est plutôt sympa. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de voyager, j'aimerais beaucoup voyager dans ma vie. S'il y a quelques marques, quelques entreprises qui veulent en profiter pour travailler avec moi vu que je pars aux États-Unis, vu que je pars en Australie et qui ont des projets à faire là-bas, bah n'hésitez pas surtout à me contacter, mon adresse mail est dans la description. Voilà, si vous avez des projets professionnels, bah n'hésitez pas, je suis très ouvert. D'ailleurs je me lance en freelance, donc je suis auto-entrepreneur, donc si vous avez le moindre projet à faire, bah, n'hésitez pas à venir me contacter, on peut voir ensemble quel est votre projet et peut-être le faire ensemble, ça peut être, je pense, hyper cool. Et maintenant on se termine par une petite foire aux questions. Vous étiez nombreux et nombreuses à me poser plein de questions sur Instagram, Twitter et Facebook, plus Instagram, et en même temps c'est normal, c'est là où je suis le plus actif.
Donc je vais répondre à un maximum de questions. J'ai pas pris toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup trop. C'est parti, on commence tout de suite. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Si vous avez la moindre chose à dire, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça bien entendu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Je suis super actif sur Instagram parce que c'est là où je raconte tous les jours ma petite vie de vidéaste, de photographe. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et on commence tout de suite la première question avec Guillaume. Quand est-ce qu'on va boire un coup ensemble? Eh bien Guillaume, quand tu veux, appelle-moi et on va boire un coup ensemble. Quel serait ton plus beau projet? Alors franchement, le projet qui me ferait le plus kiffer, c'est de travailler avec National Geographic. Parce que là, je crois que tu parles au futur. C'est un média qui m'intéresse beaucoup. Ils ont une vision du monde, ils montrent le monde tel qu'il est réellement et les enjeux qu'il y a actuellement sur le monde. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Et c'est vraiment un média qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup travailler pour eux en tant que cadreur ou en tant que photographe, reporter, un truc comme ça. Donc s'il y a un membre de National Geographic qui travaille là-bas, bah écoute, je veux bien qu'on parle ensemble parce que j'aimerais bien vraiment travailler pour eux. C'est un objectif que j'aimerais me mettre dans ma vie, c'est travailler pour eux parce que c'est un média vraiment qui me correspond beaucoup et que j'aime beaucoup. Quelle est ta meilleure rencontre de l'année? Alors pour l'année 2019, ma meilleure rencontre, j'en ai pas vraiment. J'ai pas de meilleure rencontre, mais j'ai fait plein de petites rencontres, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une meilleure rencontre pour refaire ton année. Non, je pense j'ai pas de meilleure rencontre de l'année, mais j'en ai eu plein de petites qui sont bien et ça me suffit largement. Un nouveau court-métrage est-il en préparation? Sinon, quel est ton film préféré? Alors, un nouveau court-métrage de ma part, non, j'ai pas prévu de court-métrage actuellement. Mais par contre, j'ai tourné un court-métrage récemment là. Enfin, j'ai cadré un court-métrage et je pense qu'il va sortir en 2020. Donc, de toute façon, je vous le montrerai. Je vous le montrerai sur Instagram. Je vous dirai quand est-ce qu'il va sortir, etc. Et je le mettrai pas sur ma chaîne YouTube, bien entendu, parce que c'est pas mon court-métrage. Mais je le mettrai sur mon site internet. Donc, bien sûr, je vais en parler. Et mon film préféré, franchement, j'en ai pas. J'ai pas de film préféré. J'adore les films d'action. Ouais, les films drôles aussi, j'aime bien. Ouais, j'ai pas de film préféré où c'est mon film vraiment que je peux regarder 20 fois. Non, j'en ai pas. Désolé. De futurs projets en cours autres que la photo et court-métrage. Eh bien, j'en ai parlé dans la vidéo. Voilà, mes futurs projets, c'est vraiment voyager, faire des photos dans des lieux vraiment atypiques du monde entier, vraiment découvrir d'autres cultures. C'est mon projet, donc voilà, j'en ai déjà parlé. Je vais passer à une autre question. Plutôt Burger King ou McDo? Burger King, PK, évidemment. Tu entretiens ta barbe? Non, je fais que la raser, je la rase à 6 mm, je taille un petit peu, mais c'est tout, je mets pas de produit. Je devrais mettre du produit parce qu'en plus ça fait trop du bien à la barbe. Ouais, je m'intéresse un petit peu plus à la barbe. Non, je déconne, en vrai, je fais que jetons et puis c'est tout. Célibataire? Ouais, cœur à prendre les filles. Feras-tu des vidéos drone? Alors oui, j'ai au moins 5 ou 6 vidéos d'écrites, voilà, parce que moi j'écris mes vidéos, enfin j'écris mes sujets, etc. Et il y en a 2-3 des vidéos drone, donc j'ai prévu de faire des vidéos drone, donc vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. C'est juste que faut que je trouve du temps à les faire, mais je vais les faire, ça c'est clair et net, je vais les faire. Donc oui, j'ai prévu de faire des vidéos drone. Tu es sur YouTube depuis combien de temps? Alors, depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Alors on va aller tout de suite sur ma chaîne YouTube, tac, voilà, on va aller dans vidéos, et j'ai commencé YouTube. Alors c'est des vidéos qui ne sont plus disponibles actuellement, que vous ne pourrez pas regarder. Mais regardez-moi ça, cette tête, j'avais quel âge? C'était il y a 6 ans. Oh là là là. Salut tout. Oh là 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 là, la honte. C'était il y a 6 ans, je l'ai posté le 18 avril 2013. Donc c'était en 2013, j'ai commencé YouTube en 2013. Ah, ça fait longtemps. Ça va bientôt faire 10 ans. Non, en vrai, ça fait 6 ans. Donc ouais, ça fait beaucoup de temps. Donc voilà, ça fait 6 ans, j'ai commencé en 2013, ça fait du temps. Voilà, je suis passé par des vidéos podcast comme vous avez vu actuellement, des vidéos sportives. Donc j'ai fait de la courbe-branche, du saut en parachute, etc. Et après j'ai commencé par faire du gaming, j'ai fait beaucoup de temps du gaming. Et maintenant je fais tout ce qui est vidéo, audiovisuel, photo, voilà. Franchement je pense que ma chaîne elle évolue beaucoup je trouve et c'est super cool. Ça reste ma personnalité et ça je suis très très fier. Quel est le type de photo que tu préfères prendre? Événementiel, voilà, paysage, etc. Alors moi c'est la nature, j'adore prendre la nature. J'essaie toujours de trouver un angle de vue unique. Voilà, la nature, les couchers de soleil, franchement j'adore ça. C'est ce qui me fait vraiment le plus kiffer. Tout ce qui est portrait, etc. C'est bien, mais voilà, ça me fait pas cet effet vraiment de la nature. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Je trouve qu'on a on a une terre vraiment incroyable, avec des paysages mais incroyables, et on n'en prend pas assez compte, je pense. C'est pour ça que j'essaie de prendre des photos de la nature pour vraiment montrer que voilà, on a un patrimoine vraiment exceptionnel, et c'est ce que j'ai envie de montrer sur mes photos. C'est vrai que vous avez 22 ans. Oui, j'ai 22 ans. Voilà, je suis né en 97, le 14 juin 97. Voilà, si vous avez envie de m'offrir un cadeau pour mois de juin, n'hésitez pas. Je signale
14 juin en 97, donc j'ai vécu la Coupe du Monde, j'avais 1 an. Sigma 18-35 mm sur Lumix G90, ça fonctionne avec une bague Victrox. Oui, si la bague Victrox va sur du GH5, le GH5 c'est une monture micro 4 tiers, le G90 c'est une monture aussi micro 4 tiers, donc la bague Victrox va bien sur les deux, bien entendu. Et derrière, bah, tu peux mettre ton 18-35 mm de chez Sigma. Donc c'est un très bon setup et ça fonctionne du coup, oui. Quel est le meilleur gimbal, donc le meilleur stabilisateur pour un Sony A6000 avec un Sigma 30 mm 1.4. Un Sony A6000 c'est très léger, c'est un boîtier qui est très compact, donc très léger. Le Sigma 30 mm 1.4 est aussi léger et un peu lourd, mais quand même léger. Moi je conseillerais, franchement, là je conseille pas du tout le Ronin S qui se trouve là-bas, qui est un des meilleurs, franchement le meilleur stabilisateur du marché actuellement. Je conseille le Ronin SC, qui est un Ronin S un peu plus petit, qui peut transporter moins de charge, mais qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus transportable que le Ronin S par exemple. Donc là pour ton setup actuellement, je te conseille de prendre le Ronin SC qui est le meilleur stabilisateur pour les petits gabarits comme ça. Quel appareil pour un débutant conseilles-tu? Alors cette question je l'ai énormément de fois, je pense que je vais en faire une vidéo complète, donc je vais pas répondre actuellement, je vais répondre rapidement. Cette question vraiment elle revient franchement sur Instagram, ou ouais plus sur Instagram, j'ai au moins par jour 15 ou 20 nouvelles personnes qui m'envoient des messages en me disant Thomas, j'ai vu ta vidéo, les bases en photographie, d'ailleurs n'hésitez pas si vous n'avez pas vu ma vidéo d'aller la voir, les bases en photographie là, par cette vidéo qui vient de me dire Thomas, j'aimerais débuter en photographie, quel appareil me conseilles-tu? Et bien je dis à chaque fois, tout dépend de ce que tu souhaites prendre en photo et de ton budget, parce que les appareils photo on en trouve à tous les budgets, on peut en trouver jusqu'à 300, jusqu'à 6000 €, donc vraiment il y a une large palette de prix. Donc vraiment, tout dépend de ton budget et de ce que tu souhaites prendre en photo. Donc ça va concerner aussi les objectifs. Si tu prends des photos de paysage ou des photos, on va dire, animalières, ça sera pas du tout le même objectif que tu vas devoir prendre. Tout va dépendre de ça, donc bien sûr, c'est très compliqué. Je vais plutôt en faire une vidéo complète prochainement sur ma chaîne YouTube. Comme ça, quand vous me poserez cette question, bah, c'est pas que j'en ai marre, non pas du tout, je suis content de vous aider. Mais j'ai l'impression de me répéter tous les jours, donc je vais faire une vidéo comme ça, je vais pouvoir juste envoyer le lien. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que des fois, je passe des heures à vous répondre. Même si ça fait kiffer, mais je passe des heures et je perds beaucoup de temps en fait sur mon travail après à côté. Donc ouais, je vais faire une vidéo dédiée à ça pour vous aider et pour que vous puissiez choisir le meilleur appareil photo pour vous. Vas-tu faire des best-of, making-of ou de tes vidéos photos et tournages? Alors ouais, j'aimerais beaucoup faire ça, donc dans les prochaines réalisations, etc. Faire une sorte de vlog de best-of, making-of de mes tournages professionnels et aussi de mes photos. Ça, je pense que ça peut être hyper cool. Dites-moi si ça vous intéresse, voilà, mettez-le en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ça. Mais je pense que ça peut être hyper cool. Moi je serais hyper chaud de faire ça, carrément. Penses-tu faire une vidéo 100% cinématique à la Sam Kolder ou Stéphane Couchou? Eh bien oui, je pense en faire une prochainement, j'en dis pas plus, malgré que ce soit deux gars qui sont vraiment impressionnants, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Mais je sais que Stéphane Couchou, c'est quelqu'un de très technique dans la vidéo, très technique, mais pas beaucoup aussi de storytelling comme Sam Kolder. Il n'y a pas beaucoup de storytelling, il n'y a pas beaucoup d'histoire dans leurs vidéos. C'est vraiment on balance la sauce, ça. Franchement, ça envoie du lourd, Mais moi, je suis quelqu'un qui adore les histoires et j'aimerais en fait mélanger ça avec vraiment donner ma patte, j'ai pas envie de recopier ce que font les autres. Et ma touche, ça serait vraiment raconter une histoire avec des images impressionnantes à la Sam Kolder ou Steph Couchou. C'est prévu, je sais pas quand encore, mais je vous en dis pas plus. Mais quand ça va sortir, je pense que ça va être lourd. Pour combien tu mets 10 secondes d'un documentaire sur des canards là maintenant? Oh là, bon. Alors Ben c'est mon meilleur ami, donc on va l'appeler tout de suite en FaceTime parce que j'ai envie de jouer. Voilà, moi je suis quelqu'un de très joueur. Donc pour le jeu, pour ceux qui connaissent pas le jeu, le pour combien, c'est on donne un chiffre entre 1 et ce qu'on veut, donc 1 et 5 généralement parce qu'on se donne une limite. Et donc là je vais dire pour 2. Avec Ben on va faire tous les deux un décompte, 1, 2, 3, et après au bout de 3, on va donner un chiffre entre 1 et 2, et si on tombe sur le même chiffre, je suis obligé de faire ce qu'il m'a demandé de faire. On va l'appeler sur FaceTime et on va le faire ensemble. Oh, comment ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Ça va? Ça va. T'es en vidéo YouTube, donc tu peux dire bonjour à YouTube si tu veux. Salut tout le monde. Donc, tu m'as posé la question, pour combien tu mets un documentaire de 10 secondes sur les canards, c'est bien ça? Exactement. Eh bien franchement, je suis joueur, je dirais pour 2. Ça va? Ok. T'es prêt? Ça va. Ok. 1, 2, 3, 1. Oh putain. Bon ok, ça marche. Bah merci Ben. Quelque chose à dire, bon documentaire. Merci. Bah tout de suite un documentaire sur les canards. Voilà. Bon.
Quand ils vivent en groupe, les canards changent de caractère. À la belle saison, chacun vit sa vie dans son coin. Mais en hiver, tout le monde fait la même chose au même moment. Dormir ou par exemple, chercher à manger en plongeant au fond de l'eau. Bon, j'espère que vous avez kiffé le documentaire sur les canards. On enchaîne sur la prochaine question. Putain, il est chiant. Salut, je possède un réflexe, mais je n'arrive pas à régler les ISO. T'as quelques astuces? Eh bien, écoute, je t'invite à regarder ma vidéo sur les bases en photographie, tout simplement. J'explique quels sont les ISO, comment ça marche, comment ça fonctionne. Franchement, si t'as la moindre question, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Elle explique tout de A à Z. Et si t'as encore des questions, n'hésite pas à venir me voir directement sur Instagram, sur Twitter ou Facebook, à venir me parler. Je suis très ouvert, je parle à tout le monde, bien entendu. Donc voilà, n'hésite surtout pas. D'où est venue la passion de la photographie? Eh bah écoute, en fait de base je suis passionné de vidéo. Vraiment je fais des montages vidéo et je fais des vidéos. Sachant que la vidéo se rapproche vraiment très grandement de la photo. L'année dernière, début d'été, j'avais envie de reprendre mon Instagram en main. Je me suis dit j'ai envie de faire des belles photos, etc. Et c'est à partir de là, donc depuis l'année dernière, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à la photo. Et je trouve que c'est hyper complémentaire de la vidéo. Vu que c'est très complémentaire à la vidéo et la photo, et bien dès qu'on apprend des nouvelles choses chez l'un ou chez l'autre, et bien ça tout de suite ça match très bien. Donc vraiment pour la photographie depuis un an, on va dire. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur ta passion, le handball? Eh bien écoutez, oui, ça c'est pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai une passion, c'est le handball. Et ouais, j'aurais bien fait une vidéo, mais c'est très compliqué sachant que je pars dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une vidéo dans pas longtemps. Donc à voir, mais ou alors beaucoup plus tard dans quelques années. Mais ouais, ça pourrait être hyper cool, je pense, de présenter le hand d'une autre façon. À part Thibaut Inchep qui a fait une vidéo sur le handball, mais qui est pas forcément très bien amenée en fait, je trouve. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, vraiment une bonne vidéo bien stylée. Je pense que ouais, ça c'est clair que je vais en faire une plus tard dans ma vie, c'est sûr, je vais forcément en faire une. Pourquoi Lumix? Alors tout simplement parce que j'ai commencé à apprendre avec Lumix, donc c'est une marque d'appareil photo, et j'ai commencé à apprendre sur des GH5 en fait. Du coup moi personnellement derrière j'ai acheté un GH4, je suis resté dans le Lumix et je suis dans l'univers Lumix, et c'est un univers qui me correspond très bien, et je trouve qu'il y a très peu de vidéastes et photographes chez Lumix, contrairement par exemple à Sony, à Canon ou même à Nikon, parce que c'est vraiment une super marque. Et actuellement j'ai le S1, on en parlera plus tard, je crois qu'il y a une question sur le S1 après. Donc ouais, Lumix c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. J'adore leur univers, j'adore leur appareil, j'adore leur menu, enfin j'adore leur ergonomie, enfin j'aime bien Lumix. Vraiment c'est une bonne marque que j'aime bien, et si un jour si je peux avoir l'occasion de travailler avec eux, ce serait vraiment un grand plaisir parce que je resterai toujours avec eux, parce qu'ils font des très bons produits à très bon prix. Moi je suis très content de Lumix et voilà pourquoi j'ai choisi Lumix. Fais-tu de la presta vidéo pour des youtubeurs montage? Alors oui, là actuellement je suis en train de travailler pour une vidéo pour un streamer youtubeur, donc je ne dirai pas pour l'instant le nom, mais la vidéo va sortir bientôt et vous saurez qui c'est du coup. Et ben oui, si il y a d'ailleurs il y a des copains youtubeurs qui veulent travailler avec moi en tant que monteur, etc. Franchement moi vu que je suis auto-entrepreneur, je peux travailler avec vous, il n'y a aucun problème. Donc voilà, si vous avez ou même si vous voulez en parler à d'autres youtubeurs s'ils recherchent des cadreurs, des monteurs, etc. Moi je suis dispo, je peux faire ça à distance, il n'y a aucun souci, je peux même me déplacer. Donc voilà, donc s'il y a des prestats à faire, je peux les faire pour des youtubeurs. Et puis bien sûr on passe le bonjour à Trappa, hein, je vous invite à aller voir sa chaîne en description. Super gars, rien à dire, je vous invite à aller voir et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est un super gars. Quel est le meilleur appareil photo? Bah là je rejoins encore ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo dédiée et il n'y a pas de meilleur appareil photo. Le meilleur appareil photo c'est vos yeux les amis, c'est votre créativité et votre touche personnelle qui va faire que votre photo soit unique et vraiment très jolie à regarder. Donc il n'y a pas de meilleur appareil photo, c'est vous l'appareil photo. Oh c'est trop beau ce que je dis, oh là, je vais le mettre en description. Que penses-tu du Lumix S1? Bah voilà, je reviens à cette question. Le Lumix S1 c'est l'appareil actuellement où je filme avec, là actuellement ma petite vidéo YouTube. Le Lumix S1 est incroyable, c'est une caméra vidéo qui est franchement incroyable. Elle équivaut l'A7 III de chez Sony. Ouais, c'est vraiment une caméra tournée cinéma. C'est vraiment du très lourd et en plus maintenant je peux mettre des objectifs Sigma dessus, enfin voilà, c'est vraiment, j'ai un setup qui est vraiment magnifique. Elle est très lourde mais la prise en main elle est vraiment très bien pour moi parce que j'ai des grosses mains. Je suis un handballeur donc j'ai des mains qui sont énormes, enfin on dirait pas comme ça mais non, j'ai des grosses mains et du coup il me fallait un appareil qui me tienne vraiment dans mes mains. Le S1 est très gros et très robuste et je le trouve parfait comme appareil. Je
pense en faire une vidéo prochainement, ça va vous montrer un petit peu mon appareil photo, comment il marche, comment il fonctionne et quelles sont ses qualités. Donc je vais pas éterniser dessus, mais voilà, je pense que je vais en faire une comme ça. Peux-tu expliquer comment faire des bonnes photos la nuit? Est-il nécessaire d'avoir un trépied? Pour les photos de nuit, j'ai prévu de faire aussi une vidéo, donc ça je l'ai écrite en plus, donc j'ai juste à la tourner. Pour les photos de nuit, il faut obligatoirement un trépied. Vous pouvez pas en faire à main levée comme ça, ou alors faut vraiment pas bouger, mais vaut mieux avoir un trépied, c'est beaucoup plus pratique. Et ouais, il faut faire de la pose longue. Voilà, les photos de nuit, c'est de la pose longue. Donc je vais expliquer tout ça en vidéo dans une prochaine vidéo. C'est de la pose longue et sur trépied, donc très important le trépied, il faut avoir un trépied pour faire des photos de nuit. Voilà, mais bien sûr, comme je me répète, je ferai une vidéo dédiée sur ça car il y a beaucoup de choses à expliquer et à dire. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y avait encore beaucoup trop de questions et je pense que le temps passé dans cette vidéo est beaucoup trop long. Donc franchement, si vous avez aimé cette vidéo, franchement n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire bien entendu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook. Nous bien sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo bien entendu, je sais pas de quoi va parler mais va être cool je pense, comme toutes mes vidéos bien entendu. Donc franchement n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis bien sûr je vais terminer par ma phrase typique qui est mon dicton. Franchement c'est mon dicton, c'est à moi, j'ai un petit copyright sur cette phrase. Et cette phrase elle est valable dans toutes les circonstances, dans tous les métiers. N'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.